Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur la page de la brigade anti-Sardinat à Belgique. Nous sommes actuellement à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Nous sommes là avec tous les Camerounais qui sont là, qui sont venus protester contre le braquage des élections du peuple camerounais. Nous disons non au braquage des élections du peuple camerounais. Nous sommes là, venez nombreux, venez nous rejoindre. Nous sommes devant l'ambassade du Cameroun en Belgique, à Bruxelles. Donc tous les Camerounais de la Belgique, sortez s'il vous plaît. Sortez s'il vous plaît. Sortez. On veut au moins 1000 Camerounais ici. Tous les Camerounais qui ont voté, sortez. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. On ne reconnaît pas ce président. On ne reconnaît pas ce président. Tiroma est le 3e président de la République du Cameroun. Sortez de partout, de Mons, de Liège, venez à l'ambassade. Nous sommes là. Nous sommes à l'ambassade. Nous disons non aux braqueurs. Nous disons non aux braqueurs. On doit pêcher ces braqueurs-là. Ils vont être jugés. Ils vont être emprisonnés. Venez, venez, venez. Venez, venez. Nous sommes devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Nous avons été informés que le président Issa Tiroma devait être... que le président Issa Tiroma a été attaqué, mais il nous a rassuré qu'il va bien. On nous a informé que son domicile a été attaqué, que ses gardes ont été blessés, mais il nous a rassuré qu'il va bien. Le peuple camerounais ne doit pas accepter cette énième forfaiture. Le peuple camerounais ne doit pas accepter ce énième vol. Nous ne reconnaissons pas le président, nous ne reconnaissons pas le dictateur Biya. Nous ne le reconnaissons pas. Il n'est plus le président du Cameroun. Nous ne le reconnaissons pas. Tous les Camerounais qui sont ici ne reconnaissent pas Paul Biya comme président. Biya doit dégager. Donc tous les Camerounais de la Belgique, dirigez-vous ici. Nous sommes déjà là, on est déjà une bonne trentaine. Ils ont sorti toute l'artillerie, toute la police est là. La police est là. Mais nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas la lutte. La lutte est difficile, mais nous ne lâcherons pas. Nous ne pouvons pas accepter qu'un grabataire, qu'une photo continue à nous diriger. Nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter qu'une photo continue à nous diriger. Ce dictateur n'a même pas pu aller déposer sa candidature. C'est Jean Kuete qui a déposé sa candidature. Ce dictateur n'a même pas fait la campagne. Il n'a même pas fait une campagne électorale. Et aujourd'hui, on nous informe qu'il a gagné les élections. Non. Ce sont des braqueurs. Le RDPC a braqué le Cameroun. Ça avait été l'un des premiers États à terme droitier qu'il vient comme ça sillonner pour aller appeler les autres. Qui a dit ça? Comme ça, non, qui savent. Parce que moi, ici, j'avais un premier, il était 3 voitures. Je suis là passé, j'ai fait 3 tours. Ils ont commencé à me droiter comme ça. Quand il part comme ça, appeler les autres. La seule voiture qui était là, c'était celle-ci. Unisport de Bafang, je te bloque pour commencer. On n'est pas ici pour blaguer. Hein. Va en enfer. Va te faire foutre. Tu as compris? Ils sont pleins sur les réseaux. Idiot. Faut pas t'occuper de... Non, je vais te bloquer. Aujourd'hui, là, je bloque.
On donne le pouvoir. Va te faire foutre. Allez, Unisport de Bafang, au revoir. Il tue les Camerounais. Au revoir. On n'est pas ici pour blaguer. Hein. On est sur le terrain comme ça. Ce n'est pas toi qui nous amène sur le terrain. Tu as bien compris. Tu connais les sacrifices que nous faisons pour être ici. Nous avons notre ambassadeur. Hein? Tu sais les sacrifices que nous faisons pour être ici. On ne doit pas se bagarrer. Vous êtes là à toujours minimiser les gens. Dis donc, dégage Nous sommes ici. Paul Biya. On va enlever sa photo. Je vais te Et mettre bloquer la photo du d'abord. président. Issa Bakary Tchourouma, c'est le président de la République du Cameroun. On brûle l'ambassade. Tu ne peux pas venir brûler. Pourquoi vous avez sale bouche sur les réseaux sociaux et brûler l'ambassade? Tu ne peux pas venir brûler. Malchance. Quand on brûle l'ambassade, il est petit pour brûler. Viens brûler. Je ne te bloque même plus et te laisse ici. Viens brûler l'ambassade. Vous êtes là seulement à écrire sur les réseaux sociaux. Même manifester, tu es incapable de manifester. Là-bas, c'est violent. Je ne bloque pas. Tu vas te laisser là, tu vas souffrir de nous voir. Souffrir de nous écouter. Tu vas souffrir de nous écouter. On va brûler l'ambassade. Mon frère, tu es dans un pays, non? Sors, tu brûles ta part d'ambassade. Tu es au Cameroun, non? Sors, tu vas brûler même quelque part. Seulement votre bouche pour parler. Je ne te bloque plus, tu vas rester là-bas. Ton exil sera prolongé. Et puis ça fait quoi? Et tu as dit que j'ai un problème. Est-ce que tu souffres? Je souffre, mon frère. J'ai un problème. Je n'ai pas un problème avec l'exil. Hein. On a un problème parce que le Cameroun ne se développe pas. C'est le seul problème que nous on a. On a un problème parce qu'il y a des gens qui braquent le Cameroun. C'est le seul problème qu'on a. Voilà, les impacts du vol. Paul Biya dit qu'il a gagné l'élection en Belgique. Pourtant, il n'a pas gagné l'élection ici. Devant vous. Vous étiez là. Paul Biya a perdu l'élection ici. Au Cameroun, Paul Biya a gagné. Aujourd'hui, on annonce qu'il a gagné ici. Là. Des complices comme ça. L'élection, mon peuple n'aime même pas ça. Même s'il n'y avait pas d'élection, ça suffit. Ça suffit. Il a même gagné, mais il doit partir. Même l'apartheid avait les règles. Hein. Oui, même l'apartheid avait les règles. Vous étiez là le jour des élections. Vous avez vu comme il a perdu. Nous avons jubilé. Il a même gouverné. C'est même les Ils ont falsifié la PV ici. Mais ils vont faire quoi? Ils ont falsifié la PV pour dire Les pauvres policiers, Non, ils doivent prendre. Ils ont aussi dit non. Ils ont commencé, ils sont là pour Laissons-les entrer dans leur ambassade. non, ils sont là pour assurer la sécurité. Mais on n'a pas la désordre d'ailleurs. Qui nous laisse entrer dans notre pays devant l'ambassade? Non, mais ils doivent assurer la sécurité. Ils nous laissent aller Les devant pauvres policiers, laissez-les faire le travail. Normalement, ils devaient nous prendre. Dis qu'entrer, il reste entre vous, restez entre vous. Voilà. On ne fait pas les débats dehors. On fait les débats dedans dans notre pays. Vous savez combien de fois l'ambassadeur a été rappelé à Yaoundé? C'est pas grave. Attendez. La porte, donc. Vous savez même combien de fois la Belgique a eu les problèmes par rapport au Cameroun? C'est plus de... Oui. Quand on a frappé les fois on était entrés ici, ils ont rappelé l'ambassadeur, dit que les Belges ne protègent pas assez l'ambassade. Quand on a frappé le ministre là, le Normand là, ils ont rappelé encore l'ambassadeur de la Belgique, dit que les Belges ne protègent pas. Oui, oui. Les Belges allaient faire quoi 5 h du matin? C'est ça. Après, on était dans une place. Ça allait faire comment? Eux-mêmes là, ils souffrent beaucoup aux mains de la dictature de Biya. Eux-mêmes, ils souffrent. C'est pour ça qu'ils souffrent. là-bas, même les polices belges souffrent avec nous. Et moi, j'avais dit qu'ils sont payés pour ça. Monsieur Unisport de Bafang, franchement, tu es dans quel pays? Donne-moi d'abord. Il ne doit plus travailler ici. Mais ils ont payé pour qu'ils font leur travail. Donne-moi d'abord ta situation. Monsieur le Unisport de Bafang, tu es dans quel pays? Écris ici en commentaire. Comme ça, je vais te donner un conseil. Écris en commentaire où tu te trouves. Au Cameroun, en France, en Afrique du Sud. Tu te trouves dans quel pays? Comme ça, on va continuer la conversation. Écris en commentaire. On va bien causer. Écris là où. Écris ton pays, le nom de ton pays ou de ta ville en commentaire. Monsieur Unisport de Bafang, j'ai besoin des informations pour continuer la conversation.
On peut travailler par semaine, on a le temps, on organise, ceux qui vont prendre le repos. Parce que c'est la négocier là-bas. Vous-même, vous pouvez accepter quand vous gouvernez pendant 43 ans. 7 ans encore, ça fait 50 ans. Monsieur Unisport de Bafang, tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? Vous ne savez pas que Paul Biya a Alzheimer. Il ne sait même pas où il se trouve. Mais il gagne l'élection, hein. Il n'a même pas fait la campagne. Il n'a même pas la campagne électorale. Il n'a même pas déposé sa candidature. Il n'a même pas allé déposer la candidature. Il n'avait pas annoncé lui-même sa campagne. Non, non. On nous a pris vraiment pour des... On nous a pris pour des moutons. Lui, on le chipote un peu ici. Même chez lui, on va arriver. Si ça dépendait de moi, on les chipote. Monsieur Unisport de Bafang, tu es aux USA. Tous les jours. Tu peux déjà même aller à l'ambassade à Washington, tu mets un petit feu là-bas, tu fais la vidéo, tu nous envoies. Oui, on a dit la vérité, non? Donc, va à Washington, tu mets un petit feu à l'ambassade de Washington, tu fais la vidéo et tu nous envoies. On va mettre le feu là, ici. Il va partir, Mani. Ici, là, ils n'ont plus signé le document. Ils n'ont plus signé aucun document. Ni chez lui, il ne doit pas dormir. Il doit dégager. Monsieur Mbia, tu dégages, tu n'as pas gagné l'élection au Cameroun. Tu n'as pas gagné l'élection au Cameroun. Le Camerounais t'ont vomi que tu dégages. Tu dégages. Et ton ambassadeur est venu en Belgique, on ne le connaît pas. Aujourd'hui, on est venu enlever ton ambassadeur. Il n'est plus ambassadeur de la Belgique. Du Cameroun en Belgique. Nous disons non, il va partir. Oui, ils vont partir. Là, vous tuez nos frères au pays. Ici, c'est la même chose qui va se passer sur vos frères ici en Belgique. Vous tuez nos frères au pays, on va les tuer aussi ici. Tuez-les bien, on va rendre la pièce là ici. C'est ça, moi. Voilà. Donc, monsieur Unisport de Bafang, va à Washington, comme tu es aux États-Unis, tu mets un petit feu à l'ambassade là-bas, tu nous envoies la vidéo, on va continuer ici. Il faut bien que ça commence quelque part. Donc si tu commences, ça va nous motiver. On va aussi faire ça ici. D'accord? Voilà. Je pense qu'on est d'accord sur ce fait-là. Parce que c'est faya. Si c'est faya partout. Si on dit faya, c'est faya partout. Donc commencer le faya, on va seulement continuer. Donc, maintenant, nous sommes là. Nous demandons à tous les Camerounais de la Belgique de se diriger ici, à l'ambassade, pour qu'on continue notre combat contre les braqueurs d'élections. Le Cameroun est pris en otage par une minorité qui est en train non seulement de braquer les élections, mais de tuer le peuple. Le peuple camerounais est en train de mourir. Le peuple camerounais est en train d'agoniser tous les jours parce qu'il y a une minorité, la dictature de Biya, qui a décidé de s'éterniser au pouvoir, qui a décidé de braquer le peuple, qui a décidé de voler les élections. Et voilà. Nous sommes là pour dire non. Non au braquage des élections au Cameroun. Le dictateur Biya n'a pas gagné les élections. Le dictateur Biya n'a pas gagné les élections. Monsieur Unisport de Bafang, tu peux m'écrire sur ma page Annie-Flore. Donc, j'ai ma page Facebook Annie-Flore. Tu peux me contacter sur cette page-là. Mais je ne peux pas donner mon numéro comme ça. D'accord? Ma page Facebook Annie-Flore. Tu peux me contacter sur cette page-là. Tu peux écrire sur Messenger et je vais te répondre. Voilà. Nous continuons à attendre les combattants de la Belgique ici. Voilà. Chers Camerounais, quelles sont vos impressions aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Bonjour au peuple camerounais, bonjour chers combattants. Je dis bonjour à tout le monde, même ceux qui ont décidé d'être les ennemis du peuple. Je parle de cette frange minoritaire qui ont décidé de faire allégeance au dictateur génocidaire Paul Biya
l'heure aujourd'hui n'est plus à continuer dans cette même lancée. Parce que vous, sous-hommes, vous qui avez décidé de faire allégeance à la satrapie ventriloque, à la satrapie reptilienne, au dictateur génocidaire Paul Biya, demain ou après-demain, à l'heure du bilan, ces vaillants soldats camerounais qui sont en train de lutter pour la libération du Cameroun, pour pouvoir obtenir la souveraineté juste et véritable du Cameroun. Et vous avez décidé de leur faire allégeance. Demain, à l'heure du bilan, vous aussi, le sang de ces Camerounais, vous serez comptable. Vous serez comptable de ces crimes contre l'humanité. Vous serez comptable de ça. Hier, on a tué les Camerounais. Pourtant, ils n'étaient pas armés. Ils étaient juste en train de marcher de façon pacifique pour la libération du Cameroun. Mais le dictateur Paul Biya, qui est là, qui a anesthésié les espoirs des Camerounais pendant des décennies, vous avez tout simplement décidé de lui faire allégeance. Ok. Et aux prêtres, je m'adresse aux prêtres, aux pasteurs et aux chefs traditionnels qui ont décidé au Cameroun de faire allégeance à cette satrapie reptilienne. Sachez qu'à l'heure du bilan, vous aussi, vous serez comptable. Vous serez comptable des crimes que M. Biya, avec son ordre, qui est Ferdinand Gongo, Chantal Biya, Atangandi, vous serez comptable de ça. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais je suis en train d'interpeller les chers vaillants soldats, chers vaillants camerounais, à ne pas lâcher prise. Sachez que ce combat, nous allons le gagner. Nous allons gagner ce combat parce qu'un peuple debout ne va pas perdre le combat. Tous ces criminels, tous ces bandits de grand chemin, tel Atangandi, tous ces soldats qui ne sont pas, qui manquent de savoir-faire, qui sont en train de tirer sur le peuple camerounais, sachez que vous allez rendre compte, à l'heure de la vérité, vous allez rendre compte. Moi, je vous le dis. Vraiment, c'est terrible, Chers Camerounais, ne vous découragez pas. Le bureau du peuple, c'est la rue. Le bureau du peuple, c'est la rue. Allons dans les rues manifester, réclamer notre victoire. Ils ont triché une fois de plus, une fois de trop. Nous allons leur montrer que nous ne sommes plus d'accord. On s'est laissé mener à la baguette pendant 43 ans. C'est fini. C'est fini. Nous allons être dehors jusqu'à ce qu'ils capitulent. La route peut être longue, mais la victoire se retrouve au bout de l'effort. Voilà, donc vous voyez, la police est là. La police est là pas pour tirer sur les manifestants comme au Cameroun. La police est là pour encadrer la manifestation. Au Cameroun, hier, vous avez vu, on a eu 4 morts. 4 morts lors d'une manifestation. Nos frères sont morts au Cameroun parce qu'ils sont sortis comme nous. Nous sommes sortis aujourd'hui par patriotisme parce que nous avons mal. Nous avons mal qu'un dictateur comme Paul Biya prenne en otage l'avenir de 30 millions de Camerounais. Nous avons mal parce que ils sont là pour voler la jeunesse, pour voler l'avenir de tout un pays. Nous avons mal parce qu'ils n'ont pas gagné les élections et ils veulent se maintenir au pouvoir. Le peuple a mal. Le peuple veut s'exprimer. Le peuple doit se battre. Nous sommes là parce que nous ne voulons plus de ce pouvoir. Ça dépendait même de moi. Nous ne voulons plus de ce pouvoir. On se disperse. Pour tous ceux qui sont en Belgique, retrouvez-nous à l'ambassade. Retrouvez-nous à l'ambassade. On doit réfléchir par rapport aux stratégies de lutte. Parce que la guerre a été déclarée. Le régime d'India a déclaré la guerre au peuple camerounais. Nous devons nous défendre. Nous devons nous défendre. Nous devons nous défendre. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous n'allons pas lâcher. Le Cameroun.
on va aller à l'ONU. Ce qui est sûr, après ici, on ne va plus venir ici nous mettre comme ça. Hein. Maintenant, on va aller, on va préparer une sortie au ministère des Affaires extérieures belge, à l'Union européenne. On va faire les prochaines sorties à l'Union européenne, au ministère des Affaires extérieures belge et à l'ONU, où on était parti là. On va faire les 3 sorties là. On ne va plus venir ici. J'aimerais m'adresser à la communauté internationale. J'aimerais m'adresser à l'ONU. L'ONU est née sur les cendres de la LTN. Parce que sa mission véritable est la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde. Bonjour. Certes, vous avez dit, vous n'avez pas... Il y a un principe de l'ONU qui parle de la non-ingérence dans les affaires internes d'un État. Mais il y a aussi l'un de vos principes qui dit, le principe de l'ingérence humanitaire, qui dit ceci: quand il y a une situation comme celle qui est en train de prévaloir au Cameroun présentement, vous devriez intervenir parce que ce sont les libertés individuelles qui sont bafouées au Cameroun, ce sont les droits fondamentaux au Cameroun qui sont bafoués. C'est un régime c'est un régime du génocide. C'est le génocide qui est en train de se passer au Cameroun actuellement. Biya veut tuer tous les Camerounais et il va gouverner qui après? Hein? Biya veut tuer tous les Camerounais pour gouverner qui? Vous qui êtes chargé du maintien de l'ordre, de la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde, nous vous interpellons. Ne nous donnons pas l'impression, à croire à ce que certains disent, que l'ONU est aujourd'hui devenue une machine aux mains des grandes puissances, leur permettant d'assouvir leurs appétits. Une machine aux mains des grandes puissances qui leur permet d'assouvir leurs appétits voraces. Ne nous donnez pas l'impression de croire à ça. Nous nous interpellons à intervenir. Ne laissez pas le Cameroun s'embraser. Ne laissez pas le Cameroun s'embraser. Vous êtes quand même un organe habilité à résoudre ce genre de conflit. Ne laissez pas le dictateur Biya, c'est un régime qui est illégitime. Ne laissez pas Paul Biya détruire le Cameroun, parce que c'est sa mission. Parce que c'est un ennemi de l'humanité. Paul Biya, c'est un ennemi de l'humanité camerounaise. Paul Biya, c'est un ennemi du peuple camerounais. C'est un ennemi de la jeunesse camerounaise. Alors, ONU, nous espérons que vous allez intervenir. Nous espérons au moins que vous allez intervenir et vous allez empêcher à Paul Biya de continuer toujours à tuer le peuple camerounais, de continuer à massacrer l'humanité. J'espère que vraiment nous vous avons transmis le message. Voilà. Donc nous faisons appel à la communauté internationale qui est au courant de tous les morts que nous avons déjà au Cameroun. On a déjà plus d'une dizaine de Camerounais qui ont été tirés à bout portant par la police camerounaise parce qu'ils se sont levés pour manifester. À Douala hier, on a eu 7 morts. 7 morts parce qu'ils se sont levés pour manifester. Nous ne pouvons pas accepter cela. Au Cameroun, nous avons un génocide qui a commencé. Et si la communauté internationale ferme les yeux, si la France, si la Belgique, si l'Union européenne ferme les yeux, nous allons assister à un génocide comme au Rwanda il y a quelques années. Le peuple camerounais est meurtri dans sa chair. Le peuple camerounais est victime d'un vol. Le peuple camerounais se sent orphelin. Le peuple camerounais ne se sent pas écouté. La communauté internationale se fiche de ce que nous pouvons ressentir. Nous sommes en Belgique parce que dans notre pays, ça ne va pas. Nous sommes en Belgique. Ça se passe à l'heure actuelle au Cameroun. Voilà, on vient de tuer le Cameroun. Nous sommes en Belgique. Voilà la vidéo. Vous êtes content de voir ça? Regardez comment Regarde-moi, on vient de fusiller celui-ci là. Voilà. On vient de le fusiller comme ça.
Ça se fait comme ça en direct. C'est quelle ville? On met tout en vrai, ça peut être à Bafang. Ce sont les policiers du Cameroun qui tuent les gens. Ce sont les policiers. Donc c'est une police de l'ennemi. Nous, on va aller voir le ministre de l'Asile. On veut rencontrer les ministres belges, s'il vous plaît, chère police. Parce qu'on en a marre. On ne veut plus venir en Belgique demander l'asile. On veut rester dans notre pays. On veut voir le ministre de la migration pour dire non, on ne veut plus venir en Belgique. J'ai fait des enfants pour des années. Je me retrouve à Europe sans le vouloir. Celui qui supporte ce régime, c'est un ennemi de l'humanité, c'est un ennemi du peuple camerounais. Mais nous sommes ici pour balayer. On nous fera comme des balayeurs de boue. Et on balaye cette ville avec fierté. Mais tout en espérant que ça peut changer chez nous. Et qu'on retrouve chez nous. Oui, nous sommes en train de voir ça ici en direct. En 2025, nous sommes en train d'abattre les gens. Quand ce monsieur venait au pouvoir, en 82, j'avais 11. On est là en direct, on est en train de voir ça. Je suis encore dans la rue. J'ai marché en 1990. J'ai marché, j'ai fait toutes les élections. Il faut prendre l'exemple de la démocratie dans le monde. Nous voici devant l'ambassade de l'Union, devant l'ambassade. Je travaille avec des gens qui ont au niveau, mais tout le monde. Et les policiers sont là, ils ne sont pas là pour tuer la population, ils sont là pour encadrer. Ça, c'est l'exemple de la démocratie. Alors, regarde, j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo, tu vas voir comment. Je vais mourir pour mes enfants. Il y a la démocratie en Occident. Il sortira de là. Allô? S'il vous plaît, regardez comment tuent les Camerounais. Regardez comment tuent nos frères. Vous êtes contents quand tuent nos frères comme ça. Regardez, on les tue comme des moutons. Vous voyez ça? Vous êtes contents de voir ça? Aujourd'hui, nous, on va enlever le tir là. Même si vous venez sur la Belgique, nous, on va enlever le tir là. Vous allez voir. On va habiter ici. On va mourir comme ceux-ci là. On va mourir comme eux. Et puis, on ne doit plus gouverner là. Il ne doit plus signer aucun papier ici. Où vous allez veiller ici sur lui. Tous les jours que Dieu a créé, évidemment, ne pourra plus fonctionner ici avec nous. Paul Biya, il a pris la plupart des ambassadeurs en Europe. Ce sont les gens qui sont issus de son ethnie, de son département. Pour mater les Camerounais. Il est de chez lui, de son village. Oui, même celui qui a proclamé le résultat, c'est son cousin. Oui, c'est un pays tribal, un gouvernement tribal. C'est un gouvernement tribal. Mais est-ce qu'ils ne savent pas? Qu'est-ce que vous avez à leur apprendre? Depuis 1900, non. Vous commencez à... Non, je suis en route. Quand ils prenaient ce pouvoir, j'avais que 11 ans. Moi, j'ai 53 ans. Dans mon village, tout le monde est en route dans le désert pour venir en Europe. C'est quoi ça? Ici, on est bien ici. Mais c'est pour ça qu'on doit même rencontrer le ministre de l'immigration. On ne veut plus venir ici. Si vous ne voulez plus voir les gens ici, on ne veut plus. On ne veut plus venir ici. Tous les Camerounais, on veut voir le ministre belge, le premier ministre belge. On veut le voir pour lui dire que nous, on ne veut plus ici. Si on ne stoppe pas ça, on va vous envahir ici. On ne veut même plus. La photo de Paul Biya, pacifiquement. On ne veut même plus venir ici. Ouais, pourquoi on envahir quoi? On ne veut plus venir en Europe ici. Mais on veut rentrer chez nous. Oh là là, on ne veut plus venir ici. Parce que quand tu viens ici, après on dit les immigrants ont fait ceci, les immigrants sont montés, les immigrés. On ne veut plus être immigrés, on veut rester chez nous. C'est tout. On veut rester chez nous. Ici, il y a la démocratie. On peut marcher, on peut faire ceci, on ne tire pas sur les gens. On peut aller dans les hôpitaux. Mais oui, on ne tire pas sur les gens. Ils sont bien. Il y a les élections. On veut là-bas et vous veut depuis 2 ans, depuis 7 ans, je suis au chômage. Parce que je n'ai jamais travaillé au Cameroun. J'avais ma société, j'étais bien, il m'a fait sortir. Nous voulons rentrer chez nous, nous en avons marre de ce système-là. Nous ne peut plus tolérer ça, nous on a hardball dans ce pays-là. On a tout perdu même. Pourquoi pas Paul Biya? Il a duré au pouvoir plus que Paul Biya.
Mais oui. Quand les bons gèrent les gens. Non, pas du tout. Il a perdu ici là. Il n'a même pas déposé sa candidature. Ils ont décidé, l'Occident a décidé. Ouais. Non, c'est trop, c'est trop. En 2018, il a volé les élections d'abord comme ça. Ça fait plus de... En 1992, oui, exactement. Oui. On a marché à Yaoundé, on a tout fait. Rien. L'Occident a dit niet. Parce qu'ils ont protégé leurs intérêts. Ils construisent leur pays. Ils soignent leurs enfants. Les enfants sont scolarisés. Ils ont 4-5 repas par jour. Les autres n'ont même pas 2 repas par jour. Ils n'ont même pas de... Il est malade, tu vas même pas te soigner. De quoi on parle? 43 ans. Non, c'est trop. 7 ans de Nous, on est... Il vient ici se soigner. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Mais bien sûr, ils ont versé de l'argent chez eux. On n'en peut plus. Ça me permet de... Si vous essayez de me filmer, je vais traverser. N'essayez même pas de me filmer. C'est qui? Il a l'ambassade. Mais il me filme quoi? Là, il est là, les fions là, il ne peut pas sortir. Il ne va pas me filmer. C'est quoi, Serge? Serge, c'est qui? Il est qui? Le gars là. C'est un journaliste. Non, c'est pas un journaliste. Il est quoi alors? Tu me comme ça pour envoyer au pays. Non, c'est là, Il n'a pas le droit de me filmer. Il n'a pas le droit de me filmer. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de me filmer. Vous l'arrêtez pourquoi? Ambiance tendue. C'est tendu ici entre les combattants. C'est tendu. Les combattants veulent le prendre. Les combattants veulent prendre en otage l'ambassade. Les combattants veulent prendre en otage l'ambassade. L'ambiance est tendue ici. Les combattants veulent prendre en otage l'ambassade. La police qui vient. De toute façon, nos potes sont là au pays, là, et dans Il n'a pas le droit de nous filmer. Bien, ils mettent les chiens dehors pour nous avaler. Ils nous mettent les chiens dessus pour nous avaler. Et pour profiter de nos biens reçus. Pour venir vous donner pour que vous avez l'argent. Et vous êtes là. Regardez-moi là. Regardez-moi là. 43 ans. Des pauvres gens comme ça. Pauvres les gars comme ça, on les retrouve à la rue, la police vient nous tuer. Qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? C'est comme ça. Les gars. À la guerre comme à la guerre. Je dis à la guerre comme à la guerre. Vous les prenez à la rue, vous les dites comment on les retrouve. On garde tout. À la guerre comme à la guerre. J'ai dit ma carte est sur le bourgmestre, parce qu'un policier me dit qu'on est venu profiter ici. J'ai donné ma carte chez le bourgmestre, il faut qu'il répète ça devant le procureur du roi à Bruxelles. Tout non, je ne fais rien ici encore. Vous connaissez la merde qu'on vit ici? Reste ici 9 ans, 10 ans, tu vas connaître avec les qui tu es. Nous on veut retourner chez nous. Le paradoxe, c'est que quelqu'un suppose qu'il a gagné les élections. Alain, il est en train de militariser. venez ici. Monsieur, nous on veut rentrer chez nous. Monsieur, on veut rentrer chez nous. Oui, venons ici. On veut rentrer en Afrique. Libérez notre pays. Nous on veut retourner chez nous. On n'a plus besoin d'argent, on n'a plus bien d'affaires avec nous. Nous on veut rentrer chez nous. Libérez notre pays, on va rentrer. Nous on veut rentrer chez nous. Les intérêts de des Français et des Belges. Nous on veut rentrer chez nous. Moi je veux rentrer au Cameroun. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de rentrer chez moi. Voilà. Vous vivez bien. Je viens plus de ramasser les chiottes ici, laver les cacas, je ne sais pas de quoi. Mais, trop, c'est trop ça.
Attendez les gars. On mange même un kebab ici. On gomme d'avant un kebab. Ça même fait mon frère. Tu peux manger. Moi je n'aime pas ça. Même pas l'appétit. Je n'aime pas l'appétit. Moi-même, je n'ai pas l'appétit. J'ai dit que je n'aime même pas l'appétit. Le matin, ma fille m'a fait le... Je voulais boire un peu de lait. Maman, je te donne le lait. Je suis sortie comme ça, sans même boire de l'eau. Je n'ai pas l'appétit. Comment tu peux manger? C'est le deuil. Nous, on veut rentrer chez nous. Comment on peut manger? Attends, à la rue, on va te prendre à la rue, t'inquiète. On va te prendre là-bas. On va te prendre Mbappé, on va te prendre là-bas, t'inquiète, mon gars. On va pas déranger, on va la photo de Paul Biya, mettre la photo du président de la République, qui est Saturoma Bakary. On ne veut plus de Paul Biya. On ne veut plus de Paul Biya. Depuis 43 ans, il est en train de mater les Camerounais. On ne veut plus de Paul Biya. Mais nous sommes là. On ne veut plus de Paul Biya. Donc laissez-nous faire le travail. Nous sommes là à côté du consultateur. On enlève le monsieur là. Ça reste pour nous. Après, comment on va se faire là-bas? Je suis très sûr que si vous aviez vos enfants, et on dirait toujours comme ça, mais si vous avec les mains, on ne fait pas ça pour nous. vous venez nous bloquer. Pendant que vous nous bloquez là, dès que tu finis avec nous, tu retournes chez toi et tu constates qu'on vient de tuer. C'est terrible. Est-ce que tu serais content? C'est terrible. Mais vous devez nous empêcher de faire notre travail. Nous, on ne veut plus de cette qui dégage. Nous sommes fatigués de lui. Il y a quelqu'un qui n'est même pas... Non, 3 ans. Qui n'a même pas tout, c'est pas tout, en fait. Moi, pas gérer un pays. Avec le... Ben, on connaît la résidence de ce machin, elle a une peu, non? Je sais pas pourquoi on est là. Pourquoi on le sort de là la nuit? Là où il s'agit d'une rancœur ethnico-tribale. Non, on va terminer avec ça. Le colonel François Pélémy, on l'a envoyé là-bas pour aller terroriser, il a refusé. Il a dit je ne peux pas aller terroriser mes frères. Mais on a pris un gars Bassa, on l'a envoyé là-bas. Il est parti. Pour le sang boulot, ils envoient les autres. Pour aller terroriser l'humanité. 4 morts par balle à Bertois. Voilà. Il ne fait que tuer les gens. 4 morts par balle à Bertois. Non, ça fait 5 minutes. Nous qui sommes là, on doit comprendre qu'on ne va pas libérer le Cameroun sans payer. Hein. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on doit tenir. Non. Il ne faut pas qu'on tue les gens pour rien. C'est ça mon problème. Tu comprends? Oui. Non, si. Si c'est pour lâcher après, mieux on laisse. C'est ça. On doit comprendre qu'il Mais oui. nous. Hein. Il ne faut pas que les gens meurent. Il ne faut pas que les gens meurent. Le chantage à la mort. Il ne faut pas que les gens meurent pour rien. Non, ça tu comprends? Voilà. C'est ça. Non. Mais oui, depuis l'autre jour. Oui. Ça veut dire que le peuple est déterminé. On doit comprendre que c'est fini. Mais bien sûr, c'est ça le combat. Ils vont seulement nous tuer. C'est ça le combat. Mais bien sûr. Tu as encore le direct. On n'est plus là de faire la négociation, il doit partir. Il est légitime. C'est un anthropophage. Même ces messieurs-là, ils sont pour eux. Pourquoi vous bavardez? Ils sont tous pour eux. Ils sont là des têtes. Ils sont tous pour eux. Ils vont pas te laisser, ils vont les protéger. Parce que leurs intérêts en dépendent. Leurs intérêts en dépendent. Ça a été toujours le modus operandi de Paul Biya. Prendre l'argent du contribuable camerounais, au lieu de créer les entreprises, il ne fait que payer les ambassadeurs, payer les gens pour qu'on vienne faire un bon rapport ici, un rapport pour qu'on vienne blanchir son image en Europe. Et qu'on dise que c'est un bon président, sa politique internationale est positive. En 43 ans, si c'était chez vous supporteriez ça? Si au Cameroun il y a une volonté politique, le Cameroun peut avoir 0% de chômage. 0%.
Un pays où les gouvernants vous ont montré, vous les qui vous ont montré que on achète les diplômes. Un ministre à Tangandji, un braqueur, qui a falsifié, il a falsifié les documents. Ça ne vous dit rien? C'est un gouvernement illégitime. On les a payés, qui fait leur travail. Si on vous a payé, mais laissez-nous aussi faire notre travail. Voilà un camion militaire brûlé à Gawa. Ils ont envoyé les militaires à Gawa pour arrêter. Pas les gendarmes, les militaires. On a déjà brûlé un camion militaire. Ne vous inquiétez pas, comme ça, même une semaine. Même Dieu, vous allez comprendre que nous sommes pas dégagé, même naturellement. Dieu n'est pas injuste. Nous avons la force de déloger Paul Biya. Et on va le faire. Nous sommes là. Dieu n'est pas injuste. Dieu est avec nous. Parce que cette année, on s'est réveillé. Trop, c'est trop. On s'est réveillé cette année. Et Biya va partir. Un président de la République qui puisse suivre, il a entré dans la salle comme ça, il va à l'Assemblée générale de l'État. Il pisse sur lui, il fait caca sur lui, il ne sait même plus parler. Un président amnésique, il va gouverner qui? Amnésique. Et ils sont d'accord avec le côté. Pas voter, que pour le moment c'est au moins. Il peut mettre le cœur. Monsieur Oli, on va voter à sa place. Parce qu'il gagne. On tribalise, on met une ennemie de côté, on montre à une ennemie qu'elle n'est rien. Ça ne va pas marcher dans ce pays. Ce n'est pas pour le dire. Le problème c'est nous. On a accepté ça depuis des années. Je ne sais pas ce qu'on avait mangé pour dormir comme ça. On commis de l'État se lève et il déclare qu'une ennemie ne peut pas prendre le pouvoir dans un pays. Nous sommes tous des Camerounais. Et ils n'ont pas été inquiétés. Jusqu'aujourd'hui. Acceptons que le problème ce n'est pas bien. Nous on a laissé ça depuis des années. On avait mangé quoi pour dormir comme ça? Pourquoi? Dis donc, le problème c'est nous. Même si c'est la sorcellerie là, ça va. Mon Dieu, on a laissé la racine aller au sol, la racine. Pour enlever l'arbre là maintenant, ce n'est plus facile. Ce sont les Camerounais qui ont voulu demeurer dans la caverne. Quelque chose qu'on avait donné gratuitement. Nous on a brisé les chaînes et on est sortis. On va connaître la lumière. Lui gouverne comme un dieu, on ne le voit pas. Et ce n'est même pas maintenant parce qu'il est vieux. Paul Biya a toujours été comme ça. Vous allez vous fatiguer. Même le gars, le roi de Bamoué Moïne, on a fait la personne depuis des années. Vous allez vous fatiguer. On va faire ce qu'on veut faire là-bas. On va entrer dans les faits de travail. Depuis 6 avril 1984, depuis le coup d'État manqué 95, ils ne sont plus jamais. Sa sortie, c'est pour venir en Suisse. Il vient protéger les intérêts, non? Est-ce que tout ça on ne connaît pas? Ça a été toujours comme ça. Ils sont payés. C'est pauvre comme ça, plus de travailler l'argent. Ce n'est pas le rôle de la police. La police belge doit faire le travail des Belges. Il ne doit pas faire le travail des Camerounais. Effectivement. Là, ce n'est pas bien. Ce n'est même pas bien. Les gens passent là ce matin ou c'est il est sûr qu'il peut arrêter. Non mais ça, on les respecte juste. Sinon, même si on se place un contre un là, vous ne pouvez pas nous dépasser. Même si on se place un contre un, vous ne pouvez pas nous dépasser. Ne dis pas ça. Pas comme ça. Non, on s'en fout. On s'en fout. Avec tout son gouvernement. On passait ça dans les années 90. En 90, on va déjà frapper. On va frapper jusqu'à quoi il est. On va frapper en Guadeloupe. Le point, c'est que vous allez vous fatiguer et partir. Nous, on va entrer et faire notre travail. Vous savez passer tous les jours. Ah, le moment d'échanger, on peut entrer, on fait le travail. Ils sont là depuis le matin. Non. Ils sont arrivés avec... En fait, moi, je suis arrivé, tu es là. Mais la police est là depuis le matin. Avec depuis la semaine passée, ils sont seulement ici. Même hier, tu es là. Même hier, tu es là. Déjà. Parce qu'il est technicien qui a parlé, c'est lui qui a parlé. Les professeurs de sciences politiques de droit, quand ils montent sur les panels, on dit la vérité, on les prend, on les torture, on les muselle.
mais qui vont encore enseigner au Cameroun. Si on prend tous les professeurs qui ont dit la vérité, on les incarcère. Avant le nom professeur de droit administratif, s'il est aujourd'hui, il a été... Mais il m'a enseigné à quoi? Ce n'est que Onangini qui est devenu un savant. Non, il va tuer tous les Camerounais et gouverner les moutons. Il va tuer tous les Camerounais et gouverner les animaux. Non, ouais, il y a la guerre. Ils ont gagné. Donc les gars qui ont séparé le Cameroun depuis là, ils sont allés voter pour le voter dans les urnes. Non, ça c'est... Non, mais on se moque vraiment des Camerounais. On se moque de nous jusqu'à... Mais il y a eu 5 000 votants. Qu'est-ce que vous savez là-bas? On veut voter. L'élection passée, tout le sud avait 180 000 voix. C'est vous qui êtes en train de bloser, en train de polémiquer sur la situation des élections. Nous savons que ce n'est plus à discuter. On n'a pas gagné à remporter les élections. C'est plus au niveau de ça. La seule personne qui avait gagné en 1988. Le seul candidat qui a gagné au Cameroun, c'est gagné en 2018. Ils n'ont pas gagné en 2025. Ils protègent leurs intérêts. Ils protègent leurs intérêts. Ils sont tous là pour leurs intérêts. Nous sommes là pour les autres. C'est l'intérêt souverain du peuple camerounais. C'est ça? Ils ont pris comme des marionnettes. Ils ont tourné dans toutes les sociétés. Ils vont vivent bien. Mais chez nous, on nous mate, on nous tue, ils sont contents. On brûle tout. On met tout ce qu'on fait, ça se paye, Ils attendent seulement qu'on lance la solution, ils attendent ça, ils sont fatigués. Le président vous arrête. C'est comme ça, non? Je crois que c'est quoi? Elle devra de faire ma au Cameroun chez nous. La double nationalité aussi est partie comme ça là. Regarde-moi les choses. Mais le jour où ça tu vas que ne vous inquiétez pas, ça la dette est France de Libère ça. C'est normal, il ne peut pas commencer par là. Dis donc, il est là depuis des années, il est décédé, même pas la double nationalité. Même pas la double nationalité. C'est gratuit. Et le vrai criminel là, le vrai. C'est gratuit, la double nationalité, c'est juste un décret. Maintenant, il est caché derrière. Et pourtant, il est toujours à la double nationalité. Tout ça à la double nationalité. Ils vont tous fuir, ils vont pas fuir. Ils vont tout prendre leur jet privé et fuir au Cameroun. Ils sont assis dans leur bureau. Ils vont pas sortir, ils vont rester là-bas. Si maintenant le petit-fils de Béa est venu au Cameroun, nous dit que mettre ton fils. Un petit plat qui ne parvient pas à gérer son pays. Ils viennent lui demander de mettre son fils. Et il a signé tous les papiers et les documents. Ils sont là. Ils viennent défendre leurs vrais intérêts. Ils viennent défendre leurs intérêts. On va dire, ah oui, la manifestation, la police ne nous a pas touché. Ah non, ils défendent leurs intérêts. Le marionnette là, ça aussi, il vient filmer les gens. Vous envoyez, ils vont mettre là. Le jour où tu viens au pays, on t'arrête. On te tue. Laissez-le filmer. Vous dites que si je passe à la loi, ils vont faire quoi? Je ferai au Cameroun. Laissez-le filmer. Et ils vont faire quoi? Moi, j'ai déjà envoyé mon message à l'ONU, à la communauté internationale. Parce que aujourd'hui, que la communauté internationale ne dise pas qu'elle est au courant de rien. Donc, non, ils sont au courant depuis le départ. Ils sont au courant. C'est ça que moi j'ai dit. Ils savent ce qui se passe. Mais chacun protège ses intérêts. Ils s'en foutent si on nous tue. Actuellement, ils sont en train de tuer les pauvres Camerounais. La dernière fois, j'ai vu l'armée française dans le Grand Nord. L'armée française. On a déposé les résolutions en France. L'armée française est là-bas dans le Grand Nord pour faire quoi? Si ce n'est pour défendre encore les intérêts de Biya. Parce que si l'armée française est dans le Grand Nord, elle doit donc jouer un bon rôle. L'armée française fait quoi là-bas déjà? Elle fait quoi là-bas? Toujours pour leurs propres intérêts comme d'habitude.
Voilà. Vous avez tout ce qui est en propos avec vous. Chacun a protégé ses intérêts. Ses intérêts propres. Non, et les intérêts de son peuple. Sinon, je ne pense pas que... Je ne pense pas que... C'est la vérité. L'Union est venue au Cameroun pour essayer à mener toute la faute, non? Oui. Et alors, ils ont légalisé tout. Pour discuter de quoi avec eux. Avant l'audience de ce matin, j'étais Et alors? Et alors? Mais moi j'étais au courant. On n'attend plus rien de tout. Je savais que c'est Bia. C'est le nom de Bia qui va sortir de la bouche de Clément Atangana. Lui-même, Bia ne sait même pas qu'il est président. Il ne sait même pas qu'il est président. Tout ça, c'est la manipulation. Il protège l'image de Bia pour mieux nous clouer encore bien, pour mieux nous torturer. Attends. Il n'est pas dans la salle. Depuis qu'un pays est dirigé par une photo. Atanga, je n'ai que quelqu'un qui est vide. Donc, lui, il a seulement peur d'aller en prison. C'est pourquoi il est comme ça. Quand vous voyez quelqu'un en train de s'agiter, ne vous agitez plus. Tous ces gens-là, tous ces gens-là, ils protègent leurs intérêts. On est d'accord? Oui, mais sinon, je ne pense pas qu'ils peuvent accepter qu'on tue les pauvres Camerounais comme ça et puis ils viennent nous bloquer. Laissez-nous, on fait notre travail. Ça ici, c'est pas en veste. Au moins, s'ils protègent leurs intérêts, ils doivent au moins éviter le bain de sang. Laissez-les. Ils sont là pour défendre leurs intérêts. La liberté ne se donne pas. La base, non. Non, pas encore. Pourquoi? Je sais pas. Tu as demandé? Pas encore. Je vais écrire. Je vais faire. Le défaut est un. Non, le défaut est ce que bah, tu veux que je te connaisse? Non. Ah, ok. Ah, ok. Parce que tu ne le veux pas. Non, il devait demander à Normal de ce qu'il veut. Il a remis. Quand vous voyez un panel de discussion où on a lancé la discussion, où ils sont tous les gars à Bassa, ils sont seulement dans la stigmatisation tribale. La stigmatisation tous les jours. Mais c'est ce qu'il a installé au Cameroun pour mieux nous tourner le cerveau. Pour mieux nous diriger. C'est plus son projet. La Banque mondiale, quand on lui a demandé... Il a installé le tribalisme, il a pour mieux nous contrôler. Il a donné le projet, le financement du tribalisme. C'est la politique des villages. On a financé. Qui avait quand même cette cause-là entre les Batiqués et les Bassa, qui étaient des personnes révolutionnaires. Il a fallu maintenant que Paul Biya vienne, il divise les deux, qui disent que non, vraiment monter, il faut vous monter. Jusqu'au 16, c'était le problème d'habiter au Cameroun. C'est une affaire. Maintenant, c'est le problème des nordistes. Attends, ça passe maintenant. C'est le problème des Ça en est passé. Il n'y a plus de problème à l'équer, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils nous ont dit avant qu'ils vont retirer le pouvoir aux nordistes. Mais par l'effet naturel, le pouvoir y aller au nord. Et maintenant alors? Non, ils ont à gagner. Non, il n'y a même plus de problème. Il y a un problème. Non mais, nous on parle du tribalisme. Nous on parle du fait que
s'il n'y avait pas le tribalisme, de vous faire penser qu'ils veulent y aller au pouvoir. Moi, je pense que d'autres même qui disent même ça, ils ont quoi? Mais quand ils sont encore même plus. Il y a quelque chose à cette qui ne va pas. Il y a un melon qui a sauté. C'est parce qu'ils ne savent pas. Il y a un melon qui a sauté. Tu vois les gens sur les réseaux qui mettent pas bien haut, mon frère. Celui-ci même c'est qui, mon frère? Ils ont dépassé que mais ceux qui supportent le DLM, non. Ils sont contents de dire que le pouvoir à nous. Le pouvoir à nous, c'est tout ce qui les intéresse. Même si on va les marcher après, ils s'en foutent. Ils souffrent au pays. Tu vois sur les réseaux chaque fois en cas de cri, les messages. Moi je pense en 2018, ils avaient dit que nous on soutient parce qu'on veut que le pouvoir revienne à l'ouest. Maintenant, voilà même que c'est le nord. Nous maintenant on est derrière. On t'a appelé. Hein. Ah oui, non, ça va. Oui, ça va. Non, c'est pour enregistrer. C'est pour enregistrer. Ça va. C'est que nous on a pris les congés. Bien qu'on a pris les trucs, on a déposé le bon de congé pour partir. Mais il faut qu'on attende. Et c'est ce que je suis en train de dire. Non, il faut attendre. Pourquoi vous dites qu'on on était les premiers tout simplement parce que dès que nous on a deux bureaux qui ne sont pas loin. On a déposé les bons de congé, on a préparé ça depuis longtemps. On a juste fait signer les bons de congé et on est sortis. On était au bureau, on était au travail. Mais comme on savait que ça allait être ça, on a pris des congés avant. Ok. Les gens qui sont censés travailler pour les protéger, pour travailler. J'ai pris un jour de maladie. Non, moi je te dis, j'ai dû reporter tout. Et j'ai dit, bon écoutez, moi j'ai une urgence, je dois partir. Mais j'ai dit à Michel, si on m'arrête, venez me chercher. Moi je vais aller à l'ambassade. Moi je pensais que c'était... Vous allez recevoir là, on va se voir là-bas dedans. Et direct. Mais oui, sur la page, oui. Oui, tu vas sur la page. Il va payer des milliers. Paul Biya doit partir. Il va sauf que partir. Paul Biya doit partir. Il va sauf que partir. Paul Biya doit partir. Je vais choquer que c'est lui en face. Un grand-père de 93 ans qui veut diriger un pays. Il aura quel âge? Après 7 ans, il aura 100 ans. Paul Biya a volé les élections. Il a perdu les élections. Vous-même les policiers, les témoins. Ici en Belgique, il n'a pas gagné. Et tout le monde le peuple camerounais. Il défend le voleur. Ils défendent le voleur. Mais si sont déjà là pour bloquer, ça veut dire qu'ils défendent le voleur. Ils leurs intérêts. C'est tout.